partenaires du système éducatif haïtien mettent le droit à une éducation de qualité pour tous les enfants haïtiens et promouvoir de meilleures conditions d'enseignement. Aujourd'hui, nous prenons la parole parce que l'école haïtienne traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. Derrière chaque établissement qui ferme ses portes, chaque enseignant découragé et chaque enfant privé d'école se cache une réalité que notre pays ne peut plus ignorer. Nous souhaitons attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale ainsi que des autorités compétentes sur trois préoccupations majeures. Premièrement, la situation extrêmement difficile des directeurs d'écoles privées qui se battent chaque jour pour maintenir leur établissement ouvert malgré l'insécurité, la crise économique et l'absence de soutien institutionnel. Deuxièmement, la situation des écoles privées qui accueillent la grande majorité des élèves haïtiens tout en recevant très peu d'accompagnement de l'État, alors qu'elles constituent le principal pilier du système éducatif national. Troisièmement, la situation des enseignants des écoles privées qui continuent d'accomplir leur mission avec professionnalisme, courage, dévouement et détermination, malgré des salaires insuffisants et des conditions de travail extrêmement précaires. À cet égard, nous saluons la récente déclaration du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Vijonnet Desmero, qui a déclaré « Si moun grand goût, pas qu'à apprendre ». Je le réitère, le ministre, si moun grand goût, pas qu'à apprendre. Contestable. Un enfant qui a faim ne peut pas apprendre, comme le dit le proverbe, faute affamée n'a point le ministre. Vos propos sont justes et traduisent une réalité quotidienne vécue par des milliers d'enfants haïtiens. Toutefois, les citoyens attendent désormais des actions concrètes. Les paroles doivent se transformer en politique publique, en programme efficace et un résultat mesurable. À ce titre, l'IDEF pose publiquement plusieurs questions auxquelles la population est en droit d'obtenir des réponses satisfaisantes. Nous le disons, des réponses satisfaisantes. Qu'est devenue la contribution de 1,50$ américain prélevée sur les transferts de la diaspora afin de financer le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire, entre parenthèses, le PSUGO. Quel rôle joue aujourd'hui le Fonds national de l'éducation nationale, FNE, dans la réalisation des objectifs de ce programme? Quelle est la situation actuelle du programme national de cantine scolaire PNCS, dont la mission est de garantir aux élèves au moins un repas chaud par jour? Où sont aujourd'hui le FAES et la CAS, la Caisse d'assistance sociale, alors que de nombreuses familles vivent encore sous des tentes ou dans des conditions extrêmement précaires? Pour quelles raisons la gestion des examens officiels ne peut-elle pas être assurée par les enseignants réguliers? Les sacrifices consentis par nos compatriotes de la diaspora doivent produire des résultats visibles. Ces ressources ont été créées pour soutenir l'éducation nationale et permettre la mise en œuvre de l'article 32 de la Constitution du 29 mars 1987 qui garantit le droit à l'éducation pour chaque Haïtien vivant sur le territoire national. L'IDEF demande au Fonds national de l'éducation d'assumer pleinement sa mission en soutenant davantage les élèves, les enseignants et les établissements scolaires qui, malgré toutes les difficultés, continuent de maintenir le système éducatif haïtien en état normal de fonctionnement. Nous rappelons avec force
et de toute notre énergie que l'éducation n'est pas une dépense. Elle constitue le premier investissement pour sauver Haïti. Réduire la pauvreté, renforcer la démocratie et préparer l'avenir de notre nation. Enfin, nous lançons un appel solennel à l'État haïtien, à la diaspora, au secteur privé, à la société civile et aux partenaires internationaux afin qu'ils unissent leurs efforts pour que chaque enfant haïtien puisse apprendre dans la dignité, la sécurité et l'espérance. L'histoire jugera notre capacité à protéger l'école haïtienne. Chaque jour perdu est une génération qui s'éloigne de son avenir. Au nom de l'initiative des directeurs d'écoles privées d'Haïti, IDEF, nous remercions chaleureusement les médias pour leur présence, leur engagement à relayer ce plaidoyer en faveur de l'éducation nationale. L'éducation est un droit. Protégeons-la, soutenons-la, faisons-en la